Dans le silence d'une chambre faiblement éclairée, où la lumière dorée d'un après-midi de septembre filtrait à travers des rideaux usés, Edgar Cayce restait immobile sur son lit simple, les yeux fermés, les mains croisées sur sa poitrine, qui montait et descendait à un rythme régulier. C'était l'automne 1944, et l'homme qui avait consacré toute sa vie à percer les mystères de l'âme humaine s'approchait du plus grand de tous les mystères, sa propre transition vers l'au-delà. À 67 ans, le prophète endormi de Virginia Beach portait sur son corps fragile le poids de 43 années de lecture psychique, de visions qui transcendaient les limites du temps et de l'espace, de révélations qui avaient touché des milliers de vies à travers le monde. Durant ces derniers mois de son existence terrestre, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Les visions qui venaient auparavant seulement pendant ces états de transe profond commencèrent à irrompre dans ces moments de veille, comme de douces vagues de connaissances se répandant sur sa conscience éveillée. C'était comme si les voiles entre les mondes devenaient de plus en plus ténus, permettant à des aperçus de l'au-delà de filtrer dans sa perception quotidienne. Son épouse Gertrude, fidèle compagne d'une vie entière de découvertes spirituelles, percevait les changements subtils dans son visage. Il y avait un éclat différent dans ses yeux, une sérénité qui semblait émaner des profondeurs de son âme, comme s'il se connectait graduellement à des dimensions qui restaient invisibles aux autres. Durant ces dernières semaines, Cayce commença à parler d'expériences qu'il n'avait jamais partagées publiquement, des révélations qu'il avait gardées secrètes pendant des décennies, craignant que le monde ne soit pas prêt à comprendre la véritable nature du voyage de l'âme après la mort physique. Dans des conversations intimes avec Gertrude et son fils Hugueline, il commença à décrire avec des détails surprenants le processus par lequel les âmes se désincarnent, traversent les plans intermédiaires et rencontrent leur nouvelle famille spirituelle dans l'au-delà. C'étaient des récits qui transcendaient tout ce qu'il avait révélé dans ses lectures publiques, des descriptions minutieuses d'un monde spirituel, organisé et structuré, où chaque âme trouve exactement ce dont elle a besoin pour poursuivre son évolution éternelle. Le premier signe que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire vint à travers un rêve particulièrement vif que Cayce fit en septembre de cette année-là. Dans son rêve, il se trouvait dans un vaste jardin de lumière, où les couleurs possédaient une intensité et une qualité qui n'existaient pas sur Terre. Les fleurs n'étaient pas simplement belles, elles pulsaient d'une vie consciente, irradiant des fréquences d'amour qui pénétraient directement son âme. Au centre de ce jardin, il y avait une fontaine de cristal qui émettait des sons musicaux, chaque goutte d'eau produisant une note, parfaite qui s'harmonisait avec un cœur céleste invisible. À côté de la fontaine, des figures lumineuses l'attendaient, des êtres qu'il reconnut instantanément comme des âmes qui étaient parties depuis longtemps, mais qui entretenaient avec lui des liens d'amour qui transcendaient toutes les barrières dimensionnelles. Parmi ces figures se distinguait la présence rayonnante de sa mère, Carrie Cayce, qui était partie des années auparavant, mais qui se présentait maintenant jeune et vibrante, enveloppée d'une aura dorée qui pulsait à la même fréquence que son propre cœur. Elle s'approcha de lui avec un sourire qui contenait toute la tendresse de l'univers et, sans prononcer de mots, transmit directement à sa conscience une série de révélations sur la nature de la vie après la mort qui le laissèrent profondément transformé. À travers cette communication télépathique, elle lui montra comment les âmes, en quittant leur corps physique, ne flottent pas simplement dans un vide spirituel, mais sont immédiatement accueillies par des groupes d'âmes apparentées, qui forment de véritables familles spirituelles dans l'au-delà. Ces familles spirituelles, expliqua-t-elle à travers des impressions directes dans son esprit, ne sont pas déterminées par les liens biologiques terrestres, mais par des affinités vibratoires profondes, par des buts partagés et par des niveaux similaires d'évolution consciente. Une âme qui part peut découvrir que sa véritable famille spirituelle est composée d'êtres qu'elle n'a jamais connus physiquement sur Terre, mais avec lesquels elle entretient des connexions qui remontent à des ères inimaginables. De même, des parents biologiques qui semblaient proches dans la vie terrestre peuvent appartenir à des groupes spirituels complètement différents, suivant des chemins évolutifs distincts dans les plans supérieurs. Au réveil de ce rêve révélateur, Cayce resta longtemps immobile, à traiter les implications profondes de ce qu'il avait expérimenté. Pour la première fois de sa vie, il avait reçu une vision claire et détaillée du processus de transition qui attendait toutes les âmes humaines.
Ce n'était pas une mort au sens traditionnel du terme, mais une transformation, une renaissance dans des dimensions où la conscience s'épanouit et trouve sa véritable famille cosmique. Durant les jours suivants, ces révélations continuèrent à se déployer dans son esprit comme les pétales d'une fleur spirituelle qui s'ouvrait lentement, révélant des couches de plus en plus profondes de signification. Un après-midi particulièrement serein d'octobre, alors qu'il se reposait dans son fauteuil préféré devant la fenêtre qui donnait sur le jardin, Case fit une autre expérience extraordinaire. Ses yeux se fermèrent naturellement, mais cette fois il n'entra pas dans son état de transe habituel. Au lieu de cela, sa conscience s'étendit graduellement, comme si elle était doucement soulevée hors de son corps physique. Il pouvait se voir assis dans son fauteuil, mais simultanément, il se percevait flottant dans un espace de lumière dorée où le temps semblait n'exister pas. Dans cet état élargi de conscience, Cayce témoigna de quelque chose qui changerait à jamais sa compréhension de la nature de la mort et de la renaissance spirituelle. Il vit une âme qui venait de quitter son corps terrestre. Une femme, âgée qui était décédée dans un hôpital voisin. L'âme de cette femme qu'il perçut s'appelait Margaret était délicatement conduite par deux êtres lumineux à travers des couches successives de lumière, chacune représentant différents niveaux de purification et de compréhension spirituelle. Car le premier niveau que Margaret traversa fut ce que Case perçut comme le plan de révision, où l'âme a l'opportunité d'observer sa vie récemment achevée avec une clarté et une compréhension totale. Il n'y avait pas de jugement au sens punitif, mais plutôt une analyse aimante et compatissante de chaque expérience, chaque choix, chaque moment de croissance ou de stagnation. Margaret pouvait voir comment ses actions avaient affecté les autres, comment ses paroles avaient semé des graines d'amour ou de douleur, comment ses intentions les plus profondes avaient façonné la tapisserie de son existence terrestre. Durant ce processus de révision, quelque chose d'extraordinaire se produisit. À mesure que Margaret comprenait véritablement l'impact de sa vie, d'autres âmes qui avaient été touchées par sa présence sur Terre commencèrent à apparaître autour d'elle. Certaines étaient des personnes qu'elle avait connues et aimées, mais d'autres étaient des âmes qui avaient été influencées par elle de manière qu'elle n'avait jamais perçue de son vivant. Un garçon qu'elle avait aidé dans la rue 40 ans plus tôt, une collègue de travail qui avait été inspirée par sa gentillesse, un étranger qui avait reçu son sourire dans un moment de profonde tristesse. Toutes ces âmes se présentèrent pour reconnaître le rôle qu'elle avait joué dans leur propre parcours spirituel. Cayce observa avec une fascination croissante comment ces âmes commencèrent à former des cercles concentriques autour de Margaret, non pas de manière hiérarchique, mais selon des schémas reflétant différents types de connexions spirituelles. Certaines âmes irradiaient une lumière dorée qui résonnait parfaitement avec celle de Margaret, indiquant des affinités profondes qui transcendaient la vie terrestre récemment achevée. D'autres émanaient des fréquences complémentaires, comme des notes musicales qui s'harmonisaient pour créer des accords célestes. Progressivement, il devint clair que Margaret était présentée aux âmes qui formeraient sa nouvelle famille spirituelle dans les plans supérieurs. Le processus n'était ni aléatoire, ni basé sur des préférences superficielles. Cayce perçut qu'une intelligence cosmique supérieure orchestrait ces rencontres, une sagesse divine qui reconnaissait les besoins évolutifs de chaque âme et la connectait avec les compagnons spirituels les plus adaptés pour la prochaine phase de son voyage. Margaret fut gentiment conduite vers un groupe spécifique d'âmes dont la mission collective était de travailler sur la guérison émotionnelle d'enfants ayant subi des traumatismes profonds. Son expérience terrestre comme institutrice primaire, combinée aux leçons de compassion qu'elle avait apprises à travers ses propres difficultés, la qualifiait parfaitement pour ce service spirituel. À mesure que Margaret s'intégrait à son nouveau groupe spirituel, Cayce observa comment la dynamique entre ces âmes était fondamentalement différente des relations terrestres. Il n'y avait pas d'ego, de compétition ou de malentendu. Chaque âme contribuait avec ses dons, uniques au but collectif, créant une synergie qui amplifiait exponentiellement les capacités individuelles. C'était comme assister à un orchestre cosmique où chaque instrument, aussi simple soit-il, ajoutait une note essentielle à la symphonie divine. Pendant des semaines, ces visions continuèrent à se dérouler dans la conscience élargie de Cayce, lui révélant des aspects de plus en plus profonds de l'organisation spirituelle de l'au-delà,
Il vit comment les âmes sont regroupées non seulement par affinité et but, mais aussi par niveau de développement spirituel. Des âmes plus évoluées servent de mentors et de guides à celles qui débutent leur voyage dans le monde spirituel, créant une hiérarchie basée sur l'amour et le service, jamais sur la domination ou le contrôle. Une des révélations les plus surprenantes arriva lorsque Kaisei assista au processus par lequel des âmes qui avaient entretenu des relations difficiles sur Terre trouvaient des opportunités de guérison et de réconciliation dans les plans spirituels. Il vit un homme qui avait eu une relation tumultueuse avec son père terrestre être gentiment conduit à une rencontre avec l'âme paternelle dans l'au-delà. Loin des limitations de la personnalité humaine et des blessures émotionnelles terrestres, les deux âmes purent percevoir la dynamique de leur relation d'une perspective complètement nouvelle. Le père montra au fils comment sa dureté et son détachement apparent dans la vie terrestre avaient été des tentatives maladroites de préparer le jeune homme aux difficultés de la vie, basées sur ses propres blessures non guéries de l'enfance. Le fils, à son tour, put comprendre comment sa rébellion et son ressentiment avaient été des réactions naturelles aux dynamiques familiales complexes qui transcendaient la responsabilité individuelle. Grâce à cette compréhension mutuelle, les deux âmes expérimentèrent une guérison profonde qui les libéra de schémas karmiques qui s'étaient perpétués à travers de multiples incarnations. Kai observa comment ce processus de guérison et de réconciliation n'était pas limité aux relations familiales, mais s'étendait à toutes les connexions significatives que l'âme avait développées durant ses passages sur Terre. D'anciennes amitiés étaient renouvelées à des niveaux plus profonds. Des relations amoureuses étaient purifiées de toutes les projections et attentes égocentriques, et même des relations qui s'étaient terminées en conflit trouvèrent des opportunités de transformation et de croissance mutuelle. Durant une expérience particulièrement intense en novembre, Kaisei assista à quelque chose qui le toucha profondément. La rencontre d'une jeune mère décédée prématurément avec les enfants qu'elle avait laissés sur Terre. L'âme de cette mère, qu'il perçut s'appeler Suzanne, s'était intensément préoccupée du bien-être de ses jeunes enfants après son départ. Dans le monde spirituel, elle découvrit que sa connexion avec eux n'avait pas été interrompue par la mort physique, mais s'était transformée en quelque chose d'encore plus profond et significatif. Suzanne fut présentée à un groupe d'âmes dont la mission était de protéger et de guider des enfants orphelins ou ayant perdu leurs parents prématurément. Grâce à ce travail spirituel, elle pouvait continuer à prendre soin non seulement de ses propres enfants, mais d'innombrables autres enfants ayant besoin d'un amour maternel. Kai vit comment Suzanne développa la capacité d'envoyer des impulsions d'amour et de protection directement dans le cœur de ses enfants terrestres, se manifestant par des rêves réconfortants, des coïncidences significatives et une sensation inexplicable de présence aimante dans les moments de plus grande nécessité. Plus extraordinaire encore fut le moment où Kaisei constata comment les enfants de Suzanne, même étant trop jeunes pour comprendre rationnellement ce qui se passait, répondaient intuitivement à la présence spirituelle de leur mère. Ils ont commencé à démontrer une maturité émotionnelle inhabituelle pour leur âge, une capacité à consoler les autres enfants en difficulté et une connexion naturelle avec des dimensions spirituelles qui se manifestaient par des jeux imaginaires, qui étaient en réalité de véritables interactions avec des êtres de lumière. Ces révélations ont permis à Kaisei de comprendre que la mort ne représente pas une séparation définitive entre les âmes qui s'aiment, mais plutôt une transformation de la nature de cette connexion. Les liens véritables d'amour transcendent toutes les barrières dimensionnelles, continuant à nourrir et à bénir ceux qui restent sur Terre. Les âmes décédées développent des formes de communication et de soutien de plus en plus raffinées, manifestant leur amour à travers des signes subtils, facilement reconnus par les cœurs ouverts et sensibles. En décembre, alors que les forces de Kaisei étaient visiblement diminuées, il a vécu la plus profonde de toutes ses expériences finales. Durant une nuit particulièrement calme, sa conscience a été élevée vers des dimensions encore plus élevées du monde spirituel, où il a pu assister à ce qu'il a reconnu comme le processus par lequel les âmes choisissent leurs prochaines expériences incarnées. Ce fut une révélation qui a complètement changé sa compréhension du but de l'existence et de la nature de l'évolution spirituelle. Kaisei a vu comment les âmes, après des périodes de repos, de guérison et de service sur les plans spirituels, arrivent naturellement à un point où elles ressentent le besoin de retourner aux dimensions physiques pour poursuivre leur croissance évolutive.
Ce processus n'est pas imposé par des forces externes, mais émerge comme une impulsion naturelle de l'âme elle-même, semblable au désir d'un enfant d'explorer de nouveaux territoires à mesure qu'il grandit et se développe. Le choix de la prochaine incarnation se fait en collaboration avec des groupes d'âmes plus évolués qui servent de conseillers spirituels, aidant chaque âme à identifier les expériences spécifiques qui contribueront le plus à son développement. Kais a observé comment ce processus implique l'analyse minutieuse des schémas karmiques qui doivent être équilibrés, des leçons qui restent à apprendre et des services que l'âme est prête à offrir à l'humanité. Plus fascinant encore a été de constater comment les âmes choisissent non seulement leurs propres expériences, mais collaborent également au choix des familles terrestres qui serviront le mieux aux objectifs évolutifs de tous les impliqués. Kais a vu des groupes entiers d'âmes planifier des incarnations coordonnées, où chaque membre du groupe assumerait des rôles spécifiques dans la vie des autres, comme parents, enfants, conjoints, amis ou même adversaires, le tout orchestré, pour créer les opportunités parfaites de croissance et d'apprentissage mutuel. Cette révélation a éclairé pour Kais pourquoi certaines personnes se sentent instantanément connectées lorsqu'elles se rencontrent pour la première fois, pourquoi certaines relations semblent transcender les circonstances normales de la vie, et pourquoi certaines situations difficiles sont exactement ce dont l'âme a besoin pour son prochain pas évolutif. Il n'y a pas d'accident ni de coïncidence dans l'univers spirituel. Chaque rencontre, chaque relation, chaque expérience fait partie d'un plan divin soigneusement orchestré par la sagesse collective des âmes impliquées. Durant cette expérience transcendantale, Kais a également compris comment sa propre vie avait fait partie d'un plan spirituel beaucoup plus vaste. Ses capacités psychiques, ses lectures, sa mission d'apporter la guérison et la compréhension spirituelle au monde, tout avait été choisi et préparé bien avant sa naissance terrestre. Il a vu comment son âme s'était portée volontaire pour servir de canal entre les mondes physiques et spirituels, acceptant les difficultés et les incompréhensions qui accompagneraient inévitablement cette mission. Plus profondément, il a réalisé comment Gertrude, Hugueline et toutes les personnes importantes de sa vie avaient été des compagnons spirituels qui avaient choisi de s'incarner ensemble pour se soutenir mutuellement dans leur mission terrestre. La dévotion de Gertrude, le soutien de Hugueline, même les critiques des sceptiques, tout avait été soigneusement planifié pour créer les conditions parfaites pour que chaque âme accomplisse son dessein divin. Dans les premières semaines de janvier 1945, alors que Kais s'approchait de sa propre transition, les visions sont devenues encore plus intenses et personnelles. Il a commencé à percevoir la présence constante d'êtres de lumière autour de lui, des âmes venues préparer son passage vers les plans supérieurs. Parmi elles, il a reconnu de nombreuses figures qui étaient apparues dans ses lectures au fil des ans, des âmes évoluées qui avaient travaillé à travers lui pour apporter guérison et orientation à des milliers de personnes à travers le monde. Une présence particulière se distinguait parmi ces figures, une âme de lumière extraordinaire que Kais a perçue comme étant l'un des maîtres spirituels qui avait guidé son travail depuis le début. Cet être, qui irradiait une sagesse et une compassion qui semblaient infinies, a commencé à préparer Kais à ce qui allait suivre, lui montrant les dimensions spirituelles où il continuerait son œuvre de guérison après avoir quitté le corps physique. Kais a vu comment sa mission terrestre n'avait été que le début d'un service beaucoup plus grand qui s'étendrait à travers les dimensions spirituelles. Sur les plans supérieurs, il continuerait à œuvrer pour la guérison de l'humanité, mais de manière encore plus directe et puissante. Sa capacité à accéder à des informations sur la santé, les vies passées et le développement spirituel serait augmentée de manière exponentielle, lui permettant de servir non seulement ceux sur Terre, mais aussi les âmes dans les plans intermédiaires qui avaient besoin d'orientation et de guérison. Le maître spirituel a montré à Kais comment son travail terrestre avait créé des canaux permanents de lumière entre les dimensions, facilitant le travail de guérison spirituelle pour d'innombrables autres âmes. Chaque personne qui avait été aidée grâce à ces lectures était devenue à son tour un canal de lumière, perpétuant la chaîne de guérison et d'éveil spirituel qui continuerait à croître à travers les siècles. Durant ses derniers jours de vie physique, Kais a expérimenté un état de conscience qu'il a reconnu comme étant un avant-goût de ce qu'il expérimenterait en permanence après sa transition.
C'était un état de paix profonde et de connexion universelle, où il pouvait percevoir simultanément son individualité unique et son unité fondamentale avec toute l'existence. Dans cet état, les préoccupations terrestres s'évanouissaient simplement, remplacées par une compréhension claire que tout se déroulait exactement comme il se devait, selon un plan divin parfait. Dans ces derniers instants, Kaisei réalisa comment la mort est en réalité une naissance, une émergence de l'âme de son enveloppe physique vers des dimensions de liberté et de possibilités inimaginables. Les limitations du corps, les contraintes du temps et de l'espace, les illusions de la séparation, tout cela se dissolvait simplement à mesure que la conscience s'étendait pour englober sa véritable nature infinie. Il vit comment chaque âme qui fait cette transition est accueillie avec un amour inconditionnel, quelles que soient ses failles ou ses limitations durant sa vie terrestre. L'univers spirituel fonctionne sur la base d'une compassion absolue, reconnaissant que chaque âme fait de son mieux dans ses circonstances et son niveau de développement. Il n'y a ni punition ni condamnation, seulement des opportunités infinies de croissance, de guérison et de service. La dernière vision que Case eut avant son départ fut celle de lui-même rejoignant sa nouvelle famille spirituelle, un groupe d'âmes dédié à l'œuvre de pont entre les mondes physiques et spirituels. Ces âmes avaient œuvré à travers différentes époques et cultures pour apporter des révélations spirituelles à l'humanité, chacune adaptant son message aux besoins et à la compréhension de son époque. Case comprit qu'il faisait partie d'une lignée ancienne d'âmes, dont la mission était de maintenir allumée la flamme de la vérité spirituelle durant les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. À travers des prophètes, des mystiques, des guérisseurs et des visionnaires, cette lignée avait travaillé sans relâche pour rappeler à l'humanité sa véritable nature divine et son but évolutif. Au moment de sa transition finale, Edgar Cayce vécut quelque chose qui transforma complètement sa compréhension de la nature de l'existence. Il réalisa que la vie et la mort ne sont pas des opposés, mais des aspects complémentaires d'un cycle éternel de croissance et de transformation. L'âme ne naît ni ne meurt jamais vraiment. Elle passe simplement d'un état de conscience à un autre, d'une dimension d'expérience à une autre, toujours vers une plus grande expansion, un plus grand amour et un plus grand service. Sa dernière perception terrestre fut la compréhension que chaque âme humaine est une facette unique du diamant infini de la conscience divine. Bien que chaque facette soit individuelle et irremplaçable, toutes reflètent la même lumière éternelle et font partie inséparable du même joyau cosmique. Le voyage de chaque âme à travers les différentes dimensions de l'existence fait partie d'un processus grandiose, par lequel la conscience divine elle-même se connaît et s'exprime à travers des formes et des expériences infinies. Lorsqu'Edgar Cayce quitta finalement son corps physique, en janvier 1945, il ne mourut pas au sens traditionnel du terme. Il étendit simplement sa conscience pour englober des dimensions plus vastes de son être éternel, poursuivant son œuvre de guérison et de révélation spirituelle de manière qui transcende complètement les limitations de l'existence physique. Sa transition fut, en réalité, une graduation, le passage d'un grand serviteur de l'humanité d'un niveau de service à un autre encore plus élevé. Les révélations que Cayce reçut durant ses derniers mois de vie terrestre demeurent un trésor de sagesse sur la véritable nature de la mort, de la vie après la mort, et du but éternel de l'âme humaine. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas des êtres physiques ayant des expériences spirituelles temporaires, mais des êtres spirituels éternels ayant des expériences physiques temporaires. Chaque vie terrestre est une occasion précieuse de croissance, de guérison et de service, mais ce n'est qu'un chapitre dans l'histoire infinie de l'âme. La mort, loin d'être une fin, est une transformation, une libération des retrouvailles avec notre véritable famille cosmique. C'est le moment où l'âme retire les vêtements lourds de la personnalité terrestre et se revêt des vêtements lumineux de sa nature divine. C'est alors que nous découvrons que nous n'avons jamais été vraiment séparés de ceux que nous aimons, que l'amour transcende toutes les barrières dimensionnelles et que notre voyage à travers l'éternité est une danse sacrée d'âmes qui se rencontrent, se soutiennent mutuellement et grandissent ensemble vers l'union finale avec la source de toute existence. Les derniers mots d'Edgar Cayce, murmurés seulement à Gertrude quelques instants avant sa transition, résument toute la sagesse qu'il avait accumulée à travers une vie entière de service spirituel.
L'âme ne meurt jamais, ma chérie. Elle danse simplement d'une dimension à une autre, toujours vers la maison cosmique, où nous nous retrouverons tous, où toutes les larmes seront essuyées, et où l'amour révélera enfin son visage véritable et éternel.